Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. La semaine dernière, nous avons examiné, nous avons lu dans l'Écriture, dans la Bible, le verset que nous trouvons dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 22, donc Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, honnêteté, bonté, fiabilité, douceur, maîtrise de soi. Alors aujourd'hui, nous allons en particulier nous pencher sur l'un de ces termes, l'un de ces aspects du fruit de l'esprit, à savoir la paix. Alors dans tous ces aspects du fruit de l'esprit, il y a un seul fruit de l'esprit. On ne peut pas dire que ce sont 9 fruits de l'esprit, mais c'est le fruit de l'esprit décliné sous 9 aspects, selon ce que nous dit Paul dans ce verset. Donc un de ces aspects, c'est la paix. Alors on voit que l'amour, la patience, l'honnêteté, la bonté, la fiabilité sont plutôt des vertus en rapport avec nos relations aux autres, des vertus relationnelles. Et puis la joie, la maîtrise de soi, c'est plutôt à l'intérieur de soi que ça se passe. Et puis tout ce qui est la douceur et la paix, ça peut être les deux. Ça peut être dans nos relations aux autres, et puis ça peut être la douceur qui vient d'un comportement, mais qui est due également à notre paix intérieure. Hein. La douceur peut être le résultat de la paix, et la paix, ça peut être intérieur, ça peut être la paix du cœur, et ça peut être la paix que l'on fait, que l'on établit avec les autres. Et on voit également que toutes ces vertus sont très imbriquées les unes dans les autres. Alors, pour parler dans un premier temps de la paix relationnelle, la paix avec les autres, elle est aussi, cette paix relationnelle, en rapport avec la patience et l'amour. Donc on voit effectivement l'imbrication qu'il y a entre toutes ces vertus. Je suis en paix avec les autres, je suis artisan de paix, si j'aime mon prochain, si je suis patient, aussi dans mes relations avec les autres. Et tout comme j'ai déjà cité la semaine dernière les béatitudes, je les cite encore parce que la paix, eh bien Jésus nous en parle dans les béatitudes, dans Matthieu 5, Matthieu 5, verset 9, où il nous dit bienheureux les artisans, enfin en tout cas ceux qui, dans la traduction seconde, c'est heureux, second Colombe, c'est heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Je préfère dire enfants de Dieu, puisqu'évidemment les deux sexes sont concernés, fils et filles de Dieu. Donc ceux qui procurent la paix sont appelés enfants de Dieu. Alors là, il s'agit effectivement de procurer la paix et d'une paix relationnelle. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, et cet amour et cette patience produisent également, impliquent que nous sommes en paix avec autrui, et que nous sommes artisans de paix, que nous procurons la paix selon les traductions. Le grec dans les béatitudes dit heureux ceux qui font la paix, mais ça peut avoir une autre connotation en français. Hein. Faire la paix, c'est quand il y a déjà eu la guerre, ce qui n'est pas forcément le cas. Procurer la paix, ça peut tout simplement vouloir dire que l'on maintient la paix là où elle règne déjà. Ça n'implique pas forcément un conflit antérieur. Alors voilà, si effectivement on est plein d'esprit, si l'esprit de Dieu est actif en nous, nous aimons notre prochain, nous sommes patients et nous procurons la paix. Ça semble facile, mais il est bien évident que parfois, et ça c'est aussi l'apôtre Paul qui nous le dit en Romains chapitre 12 verset 18, eh bien c'est impossible à cause du comportement des autres. Romains 12, 18, Paul nous dit « Pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. » Mais il y a des fois où ça ne dépend pas de nous. Être en paix avec les autres, eh bien c'est impossible quand les autres ne veulent pas de la paix et que les autres s'acharnent à avoir un comportement guerrier. Hein. Il n'est donc pas question de culpabiliser parce que nous sommes en proie à la violence d'autrui. La violence, nous pouvons en être coupables, même en étant chrétien, on peut des fois se comporter de façon peu paisible, mais on peut aussi en être victime, et dans ces cas-là, il n'y a pas lieu de culpabiliser. Ça me fait penser à un poème de Charles Mackay, un poète écossais, qui a écrit un long et magnifique poème où il dit si tu te vantes de ne pas avoir d'ennemis, ne te vante pas trop quand même,
Parce que ça peut vouloir dire que tu as fait trop de compromis. Je résume le poème de Mackay. Peut-être que tu as fait trop de compromis, que tu n'as pas changé le mal en bien et que tu n'as pas été courageux dans les bons combats. Donc, être en paix avec tous, cela n'est possible que si les deux parties font ce qu'elles ont à faire, font leur part. Et puis l'autre aspect, après la paix relationnelle, il y a la paix intérieure, la paix du cœur. Alors, nous avons déjà lu, et je vais relire le verset que je citais la semaine dernière, et qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 8, Philippiens 4, 6 à 8, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc là, il s'agit d'avoir confiance en Dieu, de lui confier nos besoins et les besoins de ceux qui nous sont chers dans la prière, et d'avoir confiance à Dieu. Par la prière et la supplication. Et il y a l'aspect également, et j'en parlais aussi la semaine dernière, l'aspect plus contemplatif de la prière, où il s'agit de pratiquer la présence de Dieu, de se tenir en présence de Dieu pour nous recharger spirituellement dans sa présence et pour trouver la paix. Et au verset 8, Paul poursuit « Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, et la paix de Dieu sera avec vous. » C'est-à-dire que la paix dépend aussi de ce dont nous nourrissons. Et là, je répète un petit peu ce que j'ai déjà dit la semaine dernière. Notre paix intérieure dépend aussi de ce dont nous nourrissons notre esprit. Ça, c'est très important. Si je nourris mon esprit, mon psychisme, ma mémoire de mauvaises choses, de médisances, de choses malsaines, de choses inquiétantes, eh bien, je n'aurai pas la paix. Et la parole de Dieu me recommande vivement de nourrir mon esprit, mon psychisme, ma mémoire de choses pures et dignes de louange, et qui glorifient Dieu. Alors nous vivons en particulier à une époque où l'image et le son sont extrêmement envahissants. Internet, il y avait déjà depuis bien longtemps la télévision, il y a de tout temps eu dans l'histoire de l'humanité les conversations peu édifiantes qu'on peut avoir avec les uns et les autres. Maintenant, effectivement, c'est extrêmement envahissant et tout le monde a, ou la majorité des gens ont dans leur poche, avec leur smartphone, accès à des tas d'images qui peuvent être des images pornographiques, mais qui peuvent être des images de violence, qui peuvent aussi être un accès à une actualité qui n'est pas forcément bien brillante et bien édifiante. Nous pouvons aussi, et nous avons accès d'un point de vue doctrinal au pire et au meilleur. Donc il nous appartient aussi de ne pas nourrir nos pensées à tout vent de doctrine, pour citer encore une expression biblique. Donc faisons très attention aussi à l'usage que nous faisons d'Internet, et dans une moindre mesure de nos jours, je crois, de l'usage que nous faisons de la télévision. Nourrir nos pensées, nos mémoires, nos psychismes, nos oreilles, nos yeux de choses malsaines et inquiétantes, eh bien, ça ne nourrit absolument pas la paix. Donc faire silence devant Dieu et nous nourrir aussi quelque part de silence, et c'est aussi une bonne chose. Et avoir un accès et un usage raisonné de l'actualité et un usage raisonné du son et de l'image. En Matthieu 5, 29, dans son commentaire, dans ce que Jésus ajoute au commandement relatif à l'adultère, dans son commentaire donc du 7e commandement, eh bien Jésus nous dit si ton œil est une occasion de chute,
arrache-le et jette-le loin de toi, ce qui est évidemment une façon de parler. Il n'y a absolument pas question de mutilation ni d'automutilation dans la Bible. Façon de parler, de dire que il faut aussi le jeter loin de nous les occasions de chute, et notamment les occasions de chute visuelle relatives à la sexualité. Alors ça peut se comprendre aussi d'une façon beaucoup plus large, c'est-à-dire que ce que nous recevons dans les yeux et dans les oreilles peut nuire gravement à notre paix et à notre sanctification. La paix intérieure, c'est aussi quelque chose de très lié à notre paix avec Dieu. Si nous avons fait la paix avec Dieu, nous pouvons obtenir la paix. Si nous avons l'assurance de notre salut, l'assurance d'être réconciliés en Dieu et d'avoir obtenu le salut par la conversion à Dieu par Jésus-Christ. Donc, je crois aussi, et c'est important pour moi de préciser, que parler de la paix et parler de la paix dans un contexte chrétien implique bien sûr un appel à la conversion. De dire que la paix véritable, on ne peut l'obtenir qu'en étant dans un état de réconciliation avec Dieu, et que ce n'est possible que en venant à Jésus-Christ et en suivant Jésus-Christ avec persévérance. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième et dernier volet de ce commentaire de Galates 5.22, où il sera question de la maîtrise de soi. Que le Seigneur nous accompagne.